Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros. À quand les arrestations du Deep State, du Swamp, du Marais? On en parle dans quelques secondes. Bonjour mes amis, on va parler du moment tant attendu que les patriotes parlent depuis longtemps, puis ils sont déçus, ils disent « ben là, je suis déçu, il n'y a pas d'arrestation, tout ça, tu sais, et je vais y croire quand je vais le voir, puis pourquoi Trump ne fait pas arrêter Biden ou Clinton ou Obama, ou, pourquoi la vérité ne sort pas. » Et il faut juste arriver à comprendre que quand l'appareil complet dans les États-Unis est corrompu, incluant les juges, incluant, tu sais, quand tout l'appareil dans tous les niveaux est corrompu, ça devient hyper difficile de faire bouger les choses et de faire payer les malfaiseurs. Et donc, on revient à une seule mission qui est, je vais me reculer ici pour le soleil, OK? On revient à un seul but. Le but le plus important, c'est de faire réaliser l'arnaque aux masses. De faire réaliser aux masses, au public, aux populations, qu'est-ce qui est sous leur nez depuis si longtemps et qu'eux ne réalisent pas. Et donc, la première mission de Trump, ses tactiques militaires avec le Flynn, et la garde d'information qu'il fait, c'est de révéler au grand jour l'arnaque devant les gens. Et après ça, quand les gens vont être éveillés, c'est pour ça qu'on parle du Great Awakening. Quand les gens vont être éveillés, c'est à ce point-là que peut-être tous les gens qui gravitent dans des institutions américaines, dans des cours, etc., de justice, eux vont peut-être aussi être plus éveillés. L'information circule de façon asymétrique, mais en ayant ce seul but-là, d'éveiller les masses, l'information circule dans la société et se propage, et tu as différents niveaux de société qui vont s'éveiller à différents moments. Donc, après un moment, donc là, ça fait 4 ans, au moment où je fais cette vidéo-là, que Trump est au pouvoir. Il va rentrer au pouvoir encore. Il y a un moment que il y a des gens de partout, disons dans la police, disons la bibliothécaire, disons les gars de taxi, et tous les gens dans les entreprises. Oups, il y en a qui commencent à comprendre ce qui arrive. Je me baisse un peu, je m'excuse parce qu'il y a un soleil, on est au lever du soleil ici à Playa del Carmen, et j'ai un petit peu j'essaie de gérer ça ici. Et en éveillant les gens, en gardant ça comme première mission, Trump et sa troupe peuvent accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Ils le font sans gros coups d'éclat. Quand le moment idéal va être venu, il pourra assainir le marais davantage et procéder à des arrestations. S'il avait procédé à faire des arrestations très tôt, disons il y a 1 an ou 2, il aurait reçu, lui, le contre-coup de ça. On aurait tous attaqué Trump parce que personne n'aurait compris. L'arnaque est trop grosse, la déception est trop grosse, le plancher s'écroule en dessous des gens et les gens auraient vraiment mal pris ça. Donc, en précédant cet éveil-là, auquel Trump contribue énormément, mais il y a un éveil aussi des populations à cause des médias décentralisés comme l'Internet, mais Trump, sa mission de nous informer, de nous éveiller est vraiment hyper importante. Puis peut-être qu'à un moment donné, on pourrait voir des gens payer pour ce qu'ils ont fait à l'Amérique. Des gens vont être tenus responsables pour tout ce qui arrive, pour la fraude électorale,
pour 9/11, pour tout ce qui tourne pas rond dans ce pays qui est gangréné, qui est sous le joug des globalistes et des banquiers centraux et des forces, les anciennes forces de l'Angleterre et même le deep state chinois, banquier, pas gouvernemental, le deep state chinois, des banques. Trump est la seule personne qui se bat contre tout ça et on va voir des arrestations en temps et lieu, des traites contre le pays. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont hâte et je parle à des gens et ils me disent « Ouais, mais moi je vais le croire quand je vais le voir. » OK. Alors, pendant ce temps-là, on n'est pas obligé de croire au contraire. On a besoin plus de patriotes. C'est un appel aux patriotes. Donc, je pense que les arrestations vont venir. Soyons patients. Ayez confiance. Ouais, trust the plan. Trust the plan. Donc, ça, c'était mon petit bout sur les arrestations. J'en ai beaucoup de patriotes qui me disent « Ouais, mais ils sont où les arrestations? » Ceux qui ont commis des crimes contre la nation seront jugés et peut-être même exécutés pour trahison. Voyons voir ce que l'appareil de justice américain réservera pour eux. Laissons ça faire son œuvre, mais il faudrait faire sortir les cafards de tous les fonctionnements des États-Unis. Et il y a beaucoup de gens qui doivent se mettre en ligne avec les vraies valeurs des États-Unis. Home of the brave, land of the free, ou l'inverse, que je mélange tout le temps. Cette nation-là a été basée sur la liberté des peuples. De là, le second amendement et les autres amendements dans la Constitution. C'est fait pour se libérer des attaches de l'Empire britannique. Mais les forces de l'argent mondiales trouvent toujours des façons de s'imbriquer dans cette nation et de soutirer l'argent et de soutirer tout ce qui est bon de cette nation-là. Avec les accords de Paris, avec les deals d'échange, les trade deals, puis tout ça, c'est souvent les grandes organisations mondiales qui cherchent que les États-Unis contribuent la plus grosse partie. C'est souvent pas bon pour les États-Unis parce que ça endette et le pays et par conséquent, ça endette les citoyens. Donc, c'est pas parce que c'est une affaire globale, un global deal, que c'est nécessairement bon. En fait, les globalistes cherchent à enlever les souverainetés nationales de tous les pays. Donc, il faut se débarrasser que les idées globales sont bonnes. Vous comprenez? C'est des plans des globalistes qui n'ont pas le bien des citoyens en tête, qui cherchent juste à avoir un contrôle mondial sur les peuples. Donc, patience pour le marais qui sera nettoyé. Patience, mes amis. Le soleil se lève. On va couper cette capsule-là. Merci d'être à l'écoute de la chaîne des Frères Tadros. S'il vous plaît, donnez-moi votre adresse email, danieltadros869@gmail.com. Merci tout le monde d'être là. Bye bye. À la prochaine.